Et si l'humanité n'était pas entièrement humaine? Des textes anciens comme le livre d'Enoch et la Genèse évoquent une histoire troublante, celle d'Anges Déchus qui seraient descendus sur Terre, attirés par les femmes humaines. De ces accouplements seraient nés des géants, les Nephilim, fruits d'un métissage entre des êtres célestes et des humains. Ces actes auraient violé une loi divine majeure, interdisant le mélange des corps célestes et terrestres. Certains y voient l'origine d'une altération profonde de l'ADN humain, conséquence de manipulation génétique. On dit que depuis des millénaires, différentes races exogènes interviendraient dans l'évolution de l'humanité en manipulant leur génome. Mythes anciens, vérité occultée ou manipulation de notre histoire. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez regarder la diffusion numéro 6, qui sont les habitants de la Terre. En 1616, Sir Walter Raleigh a écrit son histoire du monde alors qu'il était emprisonné dans la tour de Londres. Du moins, c'est ce que l'on nous dit. Il fait référence au livre d'Enoch, qui a été découvert à cette époque en Éthiopie et traduit du Genèse. Des fragments araméens et hébraïques de ce livre ont également été découverts dans les grottes de Qumran, dans le désert de Judée. On les appelle aujourd'hui les manuscrits de la mer Morte. Il existe également quelques fragments grecs du texte. Ce texte est très important, car qu'il soit d'inspiration divine ou non, ou qu'il s'agisse d'un autre texte maçonnique de type demi-vérité, il fournit de nombreuses informations sur la période antédiluvienne à laquelle la Genèse fait référence. Comme le raconte le premier livre d'Enoch, le livre des veilleurs, et il arriva que lorsque les enfants des hommes se furent multipliés, il leur naquit en ces jours-là de belles et agréables filles. Et les anges, les enfants du ciel, les virent et les convoitèrent, et se dirent les uns aux autres, « Venez, choisissons des épouses parmi les enfants des hommes et engendrons-nous des enfants. » Et Semjaza, qui était leur chef, leur dit, « Je crains que vous ne consentiez pas en effet à accomplir cet acte, et que je sois seul à devoir payer la peine d'un grand péché. » Et ils lui répondirent tous en disant, « Faisons tous sincèrement, et engageons-nous tous par des imprécations mutuelles à ne pas abandonner ce projet, mais à accomplir cet acte. » Ils descendirent sur les enfants des hommes et prirent des femmes, et ils se mirent à entrer sous elles, et à se souiller avec elles. Et elles devinrent enceintes, et elles enfantèrent de grands géants, dont la hauteur était de 3000 elles, qui consumèrent toutes les acquisitions des hommes. Mais quand les hommes ne purent plus les soutenir, les géants se retournèrent contre eux et dévorèrent ceux-ci. Et ils commencèrent à pécher contre les oiseaux, les bêtes, les reptiles et les poissons, à se dévorer les uns les autres et à boire leur sang. Comme vous pouvez le constater, les passages relatant la naissance des géants, ou de ce que l'on a appelé par la suite les Nephilim, sont très similaires à la Genèse 6. Et il est intéressant de noter que c'est aussi le chapitre 6 d'Enoch qui commence son récit du métissage entre les enfants du ciel et les enfants des hommes et la naissance des géants qui en résulte. Le livre d'Enoch fournit un peu plus d'informations que la Genèse. Nous y voyons une faction d'êtres du royaume céleste, ou ce que l'on appelle des anges, qui font le serment de commettre un métissage génétique. Le métissage génétique est le croisement entre espèces. Et l'utilisation que je fais ici de ce terme se réfère strictement à cela, le mélange des gènes entre différentes espèces, c'est-à-dire des humains avec des animaux et d'autres êtres, comme un ange. Et c'est ici que le prisme va inévitablement s'agiter une fois de plus. Lorsque nous entendons le mot ange, notre prisme produit immédiatement une image comme celle-ci. Il s'agit d'une programmation soigneusement élaborée qui s'est installée chez le lecteur depuis son plus jeune âge, propagée par les institutions religieuses, les fêtes nationales et autres supports culturels. Personne ne sait vraiment à quoi ressemble un être angélique. Et la notion d'un autre royaume, un royaume céleste, semble tout aussi absurde qu'un être angélique. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de vérité dans ces mots. Les anges sont dirigés par un ange spécifique appelé Semjaza. Le livre d'Enoch énumère plus de 18 de ces chefs angéliques, et les appelle les chefs des 10.
Et le texte nous informe que plus de 200 de ces êtres sont descendus avec l'intention de commettre un métissage génétique. Mais la manière dont cela est mené dépasse de loin la simple incitation à la luxure. Ce ne sont pas les actions de ceux qui désirent des femmes humaines, mais l'exécution d'un plan bien organisé, conçu avec une hiérarchie de chefs presque militaires. Ils doivent prêter serment, car ils savent qu'une fois leur plan mis en œuvre, il n'y a pas de retour possible. Les actions ont des conséquences. Ce qui est clair, tant dans la Genèse que dans le livre d'Enoch, c'est que ces êtres angéliques, 1. n'ont pas la même génétique que les humains, 2. ils descendent d'un autre royaume, ce qu'on appelle le royaume céleste, et 3. ils ont été responsables de la corruption de la génétique humaine, et le résultat a été la naissance d'énormes géants hybrides. Et c'est pourquoi le déluge, tel qu'il est relaté dans la Genèse et dans le cauchemar d'Enoch, était une nécessité, parce que, comme l'explique la Genèse 6, Dieu regarda la terre, et voici qu'elle était corrompue, car toute chair a corrompu sa voie sur la terre. La naissance de géants hybrides génétiques, ou les Nephilim, n'est pas le seul acte de métissage génétique qui a eu lieu sur la terre. Comme l'indique clairement la Genèse et Enoch, les Nephilim hybrides ont commencé à pécher contre toute vie sur Terre, y compris les oiseaux, les bêtes, les reptiles et les poissons. Le péché ici est le métissage génétique expérimental. Mais pourquoi est-ce un péché? Là encore, la Bible nous donne quelques indices. L'importance du maintien de la pureté génétique est soulignée tout au long des Écritures et de la loi mosaïque. Vous observerez mes lois. Tu ne laisseras pas ton bétail se reproduire avec des espèces différentes. Tu ne sèmeras pas ton champ avec des graines mélangées. Dès la première semaine de la création, Dieu a établi un ordre génétique pour le monde. Et Dieu dit que la terre produise les êtres vivants selon leur espèce, le bétail, les reptiles et les animaux de la terre selon leur espèce. Le refrain, selon son espèce, est répété au moins 9 fois dans le chapitre 1 de la Genèse. Le terme hébreu « humaine », qui se traduit par « genre », désigne ici dans les Écritures une espèce. Le maintien de l'ordre génétique est essentiel à l'œuvre créatrice de Dieu. La pollution ou la corruption de la lignée génétique de toute chair n'était pas le seul péché des anges déchus. Il y a un corps naturel et il y a un corps spirituel, et c'est ainsi que c'est écrit. Ces passages décrivent 2 sortes de corps de type humain, les corps terrestres qui appartiennent à notre royaume, et les corps célestes qui appartiennent à un autre royaume. Ces passages indiquent également que la génétique humaine terrestre et la génétique angélique céleste, bien que distinctes, sont aussi très semblables. Et c'est pourquoi les relations humaines angéliques, en termes de reproduction, ont été possibles en premier lieu. Comme le dit aussi le passage, Dieu lui donne un corps comme il lui a plu, et à chaque semence son propre corps. Ce qui indique que les êtres angéliques peuvent en effet se reproduire. L'ADN, ou acide déoxyribonucléique, est le plan de la vie humaine. Ève a été créée à partir du code génétique déjà établi d'Adam, sa côte. C'est dans le mot acide déoxyribonucléique. De plus, ce sont les ribosomes dans nos cellules qui prennent les instructions de l'ARN messager dans le corps pour créer les protéines essentielles à la vie humaine. En génétique moléculaire, la traduction est le processus par lequel les ribosomes, les machines moléculaires présentes dans nos cellules, synthétisent des protéines après le processus de transcription de l'ADN en ARN dans le noyau de la cellule. Lors de la traduction, l'ARN messager, ou ARNM, est décodé dans le ribosome pour produire une chaîne d'acides aminés spécifiques qui se transforme ensuite en une protéine active et remplit ses fonctions dans la cellule. Tout cela est très compliqué, mais prenez un moment pour regarder votre corps, vos mains, la peau, les muscles, les cheveux, chaque partie de vous-même. Chaque partie de vos cellules qui composent l'ensemble contient des millions de protéines.
Les protéines sont les blocs de construction moléculaire de chaque organisme sur Terre. Mais comment sont-elles fabriquées en premier lieu? Les instructions pour fabriquer les protéines sont inscrites dans l'ADN de la cellule. Dans le livre de la vie de chaque cellule existe un code, une séquence. C'est ce que nous appelons nos gènes. La première étape de la production de ces protéines à partir de la séquence de gènes, ou livre, est appelée transcription. Ici, la séquence d'ADN du gène est réécrite sous la forme de deux types d'ARN. L'un de ces types d'ARN est classé comme ARN codant ou ARN-M, ARN messager. La deuxième étape est appelée traduction. À ce stade, l'ARN-M est décodé dans le ribosome pour produire une protéine spécifique. Le ribosome est un type de micro-machine présent dans toutes nos cellules. Son but est de lire les instructions présentées par l'ARN messager. L'ensemble du processus s'appelle l'expression génétique. Et sans ARN-M, le ribosome ne peut pas lire la séquence génétique du gène. Et par conséquent, il ne peut pas produire les protéines qui constituent notre structure biologique. En gardant cela à l'esprit, nous pouvons revenir au contexte scripturaire de la traduction d'Enoch et de l'émerveillement de David devant le livre de Dieu. Si Enoch ou quiconque devait obtenir un corps céleste à partir d'un corps terrestre, l'une des premières étapes serait de modifier l'expression du code génétique et les protéines produites. Et ceci ne peut être produit qu'avec le bon type de processus de transcription et de traduction. Je pense qu'il y aura de nombreuses percées dans le domaine médical, en particulier autour de l'ARN synthétique. On peut pratiquement tout faire avec de l'ARN synthétique, de l'ADN. C'est comme un programme informatique. Donc vous savez, je pense qu'avec assez d'efforts, pas trop de folie, vous pourriez probablement arrêter le vieillissement ou l'inverser. Vous pouvez transformer quelqu'un en un papillon, si vous voulez, avec la bonne séquence d'ADN. Quoi qu'il en soit, le refrain biblique, « Il est écrit », ne doit pas être pris à la légère. C'est écrit dans nos gènes. Et c'est peut-être pour cela que le métissage génétique ou le détournement génétique est un péché. Parce que non seulement il corrompt la structure de vie ordonnée par notre Créateur, mais il interfère potentiellement avec le processus de traduction. Peut-être que ce royaume et toute vie humaine a été créé comme un terrain d'essai, une phase transitoire, avant de pouvoir accéder au royaume céleste ou à d'autres royaumes ultérieurs. Qui sait? La réponse la plus simple est que nous avons un Créateur. Quelqu'un ou quelque chose a écrit le code, a écrit le livre de la vie. C'est écrit. Et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi beaucoup finissent par penser que la réalité, notre existence et notre expérience dans ce monde s'apparentent à une simulation informatique. Après tout, notre propre génétique fonctionne comme une programmation et un codage informatique très sophistiqué. Et après tout, les mathématiques, l'horloge de notre royaume et la géométrie sacrée qui sous-tend son énergie centrale sont derrière tout. Mais une distinction importante doit être faite. Une simulation informatique est faite par l'homme. Elle est primitive et le résultat d'une intelligence artificielle que nous avons nous-mêmes créée. Dieu n'est pas assimilable à une intelligence artificielle. Dieu est une intelligence authentique. Il n'y a pas une seule imitation dans notre royaume qui a réussi à produire une forme de simulation aussi exceptionnelle. Et peut-être est-ce la raison pour laquelle ils attaquent Dieu et son livre de vie avec tant de ferveur. L'ennemi est jaloux et souffre d'une sorte de complexe d'infériorité. Lorsque quelqu'un aspire à être grand, à être comme le plus haut, bien sûr, un type d'envie naturelle surgit chez cet individu, surtout si ses ambitions consistent à créer un royaume d'intelligence artificielle, une simulation dont il a le contrôle total, et leur adversaire est une intelligence authentique du niveau le plus sublime. Et si un tel individu se laisse consumer par son envie, alors bien sûr, une obsession monomaniaque pour détruire et corrompre la création de son adversaire naîtra en lui.